vraiment Jésus là? C'est Marie. Pourquoi? Parce que c'est à Marie que l'ange Gabriel a dit réellement qui est l'enfant. Maintenant, regarde. Marie appelle Jésus mon enfant. Mais Marie ne savait-elle pas que Jésus-Christ est Dieu? Alors si Marie savait que Jésus-Christ est vraiment Dieu, est-ce qu'elle allait avoir l'audace d'appeler Jésus mon enfant? Tu vois? Donc du moment où Marie sait qui est l'enfant qu'elle a porté et qu'elle appelle mon enfant, ça veut dire que Marie savait pleinement que Jésus n'était pas Dieu, raison pour laquelle elle appelait mon enfant. Autre chose, est-ce que dans la Bible, Marie a une fois adoré Jésus? Est-ce que Marie a une fois rendu un culte à Jésus? Non. Non. Si Marie savait que Jésus était Dieu, selon toi, c'est qui elle allait adorer? C'est son fils. Tu vois un peu? Autre chose encore. Pendant que Jésus était 9 mois dans le ventre de sa mère, si Jésus est Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de sa mère, qui l'humanité adorait? Qui l'humanité adorait? Si Jésus est Dieu, pendant que Jésus était encore petit, il était encore bébé, pendant qu'il avait encore 12 ans, qui l'humanité adorait? Est-ce que l'humanité adorait l'enfant bébé là? Est-ce que l'humanité adorait Jésus quand il avait 12 ans? Tu vois? Donc c'est pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Luc chapitre 6, le verset 12, on dit Jésus se retire sur la montagne pour prier Dieu. Mais s'il est Dieu, c'est quel Dieu il prie encore? Tu vois? Jean chapitre 17, le verset 1, on dit Jésus pria en levant les yeux vers le ciel. Mais attends, quand quelqu'un prie et puis il lève les yeux vers le ciel, c'est pour se prier lui-même? Non, c'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel. Raison pour laquelle il prie en levant les yeux vers le ciel. Et au verset 3, il dit quoi? En levant les yeux vers le ciel, il dit Père, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le Père est appelé par Jésus le seul vrai Dieu. Quand on dit le seul, là, c'est exclusif. C'est pour dire qu'en dehors du Père, là, tous les autres là sont de faux dieux. Tu vois, Jean chapitre 4, Jésus dit quoi à la Samaritaine? Nous adorons ce que nous connaissons. En disant nous là, Jésus lui-même s'inclut dedans. Il dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Donc Jésus lui-même là est un adorateur, tout comme ses parents juifs. Mais attends, est-ce que Dieu peut adorer quelqu'un? Tu vois, Jésus-Christ, selon le récit des Actes des Apôtres, plusieurs fois, les apôtres Pierre et Paul ont appelé Jésus le serviteur de Dieu. Mais attends, si Jésus est vraiment Dieu, pourquoi Pierre, Paul l'appelle serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler Dieu serviteur de quelqu'un? Certains vont te dire que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Mais en tant que Christ est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui alors? Donc te diront que non, c'est la chair de Jésus là qui n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Donc te diront que Jésus est Dieu parce qu'en 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour eux là, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui pour Jésus. Mais attends, le verset dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Déjà, ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est son Fils qui est venu. Maintenant, quand le Fils est venu, il a fait quoi? Le verset dit, et le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, quand le Fils est venu là, qui n'est pas Dieu là, quand il est venu là, il nous a donné l'intelligence, non pas pour le connaître lui, mais pour connaître le véritable. Et après, Jean dit quoi? Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Donc, du moment où son Fils, qui est Jésus, le Fils de Dieu, nous a fait connaître le véritable, désormais, nous avons une relation avec le véritable grâce à son Fils Jésus-Christ qui nous a fait connaître ce véritable-là. Et maintenant, il y a un point. On dit ce véritable-là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est lui le Dieu véritable-là. C'est lui pour le véritable que le Fils est venu faire connaître. Tu comprends? Donc, on te dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est qui j'oublie? On dit le Seigneur Dieu et non le Seigneur Jésus. Bien aimé, tu es chrétien. Dans la Bible, là, Jésus est appelé Seigneur Jésus. Mais Dieu qui a envoyé Jésus là, il est appelé Seigneur Dieu. Tu vois?
Tu vois. Or, en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, c'est le Seigneur Dieu qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, d'autres te diront, non, c'est pas le Seigneur Dieu parce qu'après il a dit, celui qui est, qui était et qui vient.